La première fois où Dieu me parla clairement de la restauration financière de l'Église, c'était en 1997. J'étais invité en tant que très jeune missionnaire en Sierra Leone, rendre ministère dans une toute petite église, et gloire à Dieu pour les faibles commencements. Et cette nuit-là, comme à ma coutume, je consultais l'Éternel pour demander à Dieu, quel message veux-tu que j'apporte, n'est-ce pas, à l'église? Et Dieu m'a dit, le sang de la prospérité. C'est la première fois que j'entendais ça. Je n'ai pas été dans une église, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, où on parlait de la richesse, où on parlait de la prospérité. D'ailleurs, j'ai entendu des sermons tels que, si tu portes ton costume qui coûte 150 000 francs, c'est un péché. Ça, c'est le message que nous avons entendu. Et vous voyez, donc, quand j'ai écouté ça, j'ai bien eu envie de dire, arrière de moi, Satan. Parce que je n'imaginais pas qu'on puisse coller le ô combien 500 de Jésus à la richesse. Pour moi, non, c'était des choses qui ne s'associaient pas. Jusqu'à ce que l'Éternel me montra, de par son esprit, que si le péché a été la base et la racine de la maladie et de la pauvreté, si donc nous croyons que le sang de Jésus a ôté nos péchés, pourquoi ne croyons-nous pas que le même sang a débarrassé totalement, n'est-ce pas, la pauvreté de nos vies? Et c'est là, justement, que les choses ont commencé à changer. Gloire à Dieu pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur me conduisit à enseigner ce message-là.